Merci de votre fidélité. Un petit like, abonnez-vous, partagez à des potes. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui nous ont rejoints. La communauté commence à grandir. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Je suis super content de vous retrouver. Alors, vous savez, des fois, quand vous faites des investissements, il y a des périodes où vous n'êtes pas en forme. Là, en ce moment, je suis pas en forme. J'ai la voix un peu cassée. Excusez-moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut continuer de faire son investissement selon son plan d'investissement. Dans cette vidéo aujourd'hui, il y aura deux parties. La première partie, c'est que je vais vous donner 7 astuces pour garder le contrôle sur ces investissements, sur le long terme. OK? Et en deuxième partie, je vais vous donner ma liste pour les investissements du lundi 31 au 4 novembre 2022. D'accord? Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pour les investisseurs sur le long terme, à savoir sur un horizon de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans même, je vais vous donner 7 astuces pour garder le contrôle sur le business. La première astuce, n'oubliez pas de noter, hein. La première astuce que je vais vous partager, évitez de vendre les mauvaises positions au mauvais moment. Par exemple, moins 20%. Vous savez, les petits débutants là, en ce moment, c'est un petit peu difficile, ils vont prendre des mauvaises décisions au mauvais moment parce qu'ils n'ont pas de plan d'investissement, ils n'ont pas de discipline. Ok? Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, faire des efforts sur le long terme, c'est-à-dire investir sur le long terme, et vous me notez que c'est gagnant. D'accord? Je vous invite à noter astuce numéro 3, la volatilité, c'est normal. Quand tu fais des investissements sur les marchés financiers, il va y avoir de la volatilité en fonction des données macroéconomiques, sans oublier cette fameuse géopolitique. Je vous rappelle que je vous donne des astuces pour garder le contrôle sur ces investissements sur le long terme. Astuce numéro 4, définir des objectifs clairs. Astuce numéro 5, ressentir de la frustration, c'est pas anodin, c'est plutôt sain. Je vous invite à écrire cette phrase. Ressentir de la frustration, c'est pas anodin, c'est plutôt sain. Et mettez-moi un point d'exclamation à la fin de cette phrase. Vous pouvez même l'entourer en rouge. Cette phrase, elle va vous aider beaucoup. Je continue avec l'astuce numéro 6. Gardez foi en vous. Car même si votre CTO perd moins 20%, vous saviez que ça allait arriver. Donc, vous êtes d'accord avec ça. OK? Je vous rappelle que même Warren Buffett, le patron de Berkshire Hathaway, n'arrive pas tout le temps à faire mieux que le S&P 500. Donc, arrêtez de vous polluer l'esprit pour rien. Surtout dans ce contexte géopolitique. Inflation, hausse des taux, guerre Russie-Ukraine et pandémie Covid-19. La pandémie n'est pas encore terminée. Non, non. Dernière astuce, c'est la numéro 7. Donc ici, il y a 2 questions. Quelle est votre passion et quelle est votre quête? Si vous êtes sur le chemin des investissements à long terme, c'est parce que vous voulez sûrement recevoir des dividendes. OK? Voilà le pourquoi. En revanche, je vous indique, je vous certifie que le chemin sera difficile à cause de tout ce qu'on a vu dans l'astuce numéro 6. OK? Géopolitique, tout ça, macroéconomique. D'accord? Deuxième question, quelle est votre quête? Pourquoi vous êtes sur les marchés financiers? C'est à vous de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous faites sur les marchés financiers? Avant d'y aller, il faut se poser la question. Pourquoi je veux aller sur les marchés financiers? Si vous avez trouvé la réponse, allez-y. Mais quand vous allez y aller, faites-le avec amour, faites-le avec passion, faites-le avec beaucoup de désir. Quoi qu'il se passe. Pour la semaine prochaine, j'ai décidé de choisir les 2 meilleurs secteurs du moment. En ce moment, pour la semaine prochaine, je parle bien pour la semaine prochaine, ce sont les 2 meilleurs secteurs. Le numéro 1, c'est Pfizer, le code d'investissement, le code ISIN PFE. On a un ex-date 3 novembre, date de paiement le 5 novembre. Rendement sur dividende 3,37% au moment où je tourne la vidéo. Le dividende annuel est de 1,60 $. Okay? C'est un leader dans ce secteur, mondialement connu. Tous les voyants sont verts. Croissance de dividendes sur les 10 dernières années, augmentation de dividendes sur les 10 dernières années, la santé financière de la société, tous les voyants sont verts. Le deuxième meilleur secteur que j'ai trouvé, c'est
la société Intel, code ISIN, code d'investissement INTC, ex-date 4 novembre, date de paiement 1er décembre. Le rendement est de 5%, avec un dividende de 1,46 $ sur l'année. Le score du dividende est de 6 sur 6 pour la société Intel. Tous les voyants sont verts, il n'y a aucun souci. En revanche, j'ai un petit souci avec les flux de trésorerie. Donc c'est avec beaucoup de difficultés que, une fois de plus, j'ai relevé le défi pour faire cette petite vidéo. Mon état de santé, elle est pas top. Sur 10, je dois être à 2 ou 3 sur 10 là, donc je vais me mobiliser, prendre des vitamines, prendre des boosts pour pouvoir retrouver la pêche. Cela étant, je vous ai partagé les 7 astuces pour garder le cap sur ces investissements sur le long terme. Je vous ai partagé ma liste personnelle sur lesquelles je vais faire des investissements sur le long terme, sur des actions solides, avec des bilans financiers costauds. Attention, Intel, faites des recherches approfondies. Hein. En revanche, pour Pfizer, tous les voyants sont verts. Il n'y a pas de souci. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui nous ont rejoints. La communauté commence à grandir. J'espère que, à travers mes petites vidéos, je vous inspire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vous devez être autonome tout seul. C'est-à-dire avoir les bons outils de travail. Les bons outils de travail, qu'est-ce que c'est? Le premier truc, le petit carnet, il faut pouvoir faire son plan d'investissement. Ensuite, il faut trouver un partenaire bancaire pour pouvoir déposer les fonds. Trouver un broker en fonction de la zone géographique sur laquelle vous voulez investir, le moins cher. Moi, j'ai choisi IBKR pour les États-Unis parce que le rapport sécurité, rendement, risque, pour moi, c'est le numéro 1 pour les États-Unis. Ça, c'est mon choix personnel. Hein. C'est mon point de vue. Okay. Ensuite, il faut tester. Et une fois que vous avez testé, vous faites votre liste. C'est ce que je vous partage, moi, de temps en temps, la liste. Et avec les ex-date, vous faites un calendrier ex-date. Je vous ai montré comment faire un prévisionnel. Et à partir de là, vous avez tout en main pour pouvoir réussir vos investissements. La communauté, elle est en train de s'agrandir. Merci de me faire confiance. Merci de votre fidélité. Un petit like, abonnez-vous, partagez à des potes, des copains, des copines, à des investisseurs à qui ça peut intéresser. Uniquement à des personnes solides, des personnes qui ont vraiment envie d'investir. Perdez pas votre temps avec les gens qui sont fauchés, ils vont jamais investir. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avancer tous ensemble dans cette épreuve macroéconomique, géopolitique, inflation. Vous avez dû remarquer que l'inflation de 5,6, elle est passée à 6. L'Italie, les chiffres sont effrayants, 11%. Donc, je vais pas aller dans cette optique, mais c'est la réalité hein, sur laquelle nous devons faire face. Comme je suis en euros et je bascule en dollars, je perds une centaine de dollars à chaque fois que je fais un transfert de l'euro vers le dollar. Je perds un billet de 100 à chaque fois. Est-ce que je vais arrêter d'investir? Non, non, pas du tout. Bien au contraire. Je m'adapte en temps réel par rapport à toutes les situations du moment. Ce que j'ai envie de vous dire, que vous êtes capable de faire ce que je suis en train de faire. Moi, je suis juste le messager. D'accord? J'ai rien de plus que vous. C'est juste que j'ai changé mon état d'esprit. De temps en temps, comme chez vous, vous faites le ménage. Tous les matins, vous vous brossez les dents, vous prenez une douche. Dans la tête, c'est la même chose. Reprogrammation mentale aussi souvent que c'est nécessaire. Effacer, changer son cercle d'amis autant de fois que c'est nécessaire. Les gens négatifs, les gens qui te tirent vers le bas et qui n'ont pas envie d'investir. Je dis pas qu'il faut dégager tout le monde, mais si tu fréquentes plus des investisseurs, à un moment donné, ben, tu auras envie de faire comme eux. Et après, au niveau des brokers, chacun doit tester. Moi, je vous recommande le mien. Pourquoi? Parce que je l'utilise, tout simplement. Je veux pas vous dire d'aller chez Orange Broker alors que ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ça, c'est du bullshit. Ok? Je vais aller me reposer, prendre des vitamines, comme je vous l'ai dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle liste. Il y a des titres super intéressants, donc restez connectés. Et comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo en vous disant que je vous souhaite de bons investissements.